bracha, que le bon Dieu protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, et que Hachem, il protège Am Israël qui sont dans le danger, Keneratson. On n'a que Hachem, quand j'ouvre la porte la paix dans le monde, Keneratson, et que les choses s'arrangent bien, Be'ezat Hachem. On n'a que Hachem, En Od Milbado, on ne peut compter que sur Akadosh Baruch Hu. Mes amis, on a expliqué cette semaine que le premier qui nous a donné, qui nous a transmis la foi en Dieu sur un plateau, c'est Avraham Avinu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on est croyant, on fait des fêtes. Baruch Hashem, parce que on a été éduqués, nos parents nous ont transmis, et nos parents, ils ont reçu de leurs parents. Mais qui est le premier qui a fait cette révolution de la Emouna qui a un seul Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu? Mais le premier c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, alav shalom. Abraham, Isaac, Jacob. Mais le premier c'était Avraham. Les recherches qu'il a fait. Parce que à l'époque d'Avraham Avinu, les gens ils étaient idolâtres. Il y a des gens qui croyaient dans le sable, que c'est Dieu. Il y a ceux qui disaient que la lune, c'est un dieu. Il y a ceux qui disaient que le soleil, c'est un dieu. Et Abraham Avinu, il vient, il dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir beaucoup de dieux dans le monde, comme il ne peut pas avoir 2 rois dans un pays, ou 3 rois dans un pays. Impossible. Il ne peut pas avoir 3 présidents, ou 4 présidents dans un pays. Vous imaginez qu'il y a 100 présidents, 100 rois dans un pays, c'est la révolution. C'est impossible. Il ne peut pas avoir beaucoup de dieux. Il y a un seul Dieu qui a créé tous ces dieux-là qu'on croit que c'est des dieux. Ce n'est pas des dieux. C'est un qui les a créés. Il ne peut pas avoir beaucoup de dieux. Donc Avraham Avinu, il est arrivé à cette conclusion tout seul. Et comment il est arrivé à cette conclusion tout seul? C'est parce qu'il a utilisé sa tête. On utilise la tête pour trouver des affaires. On utilise la tête pour inventer quelque chose. Eh bien, il faut utiliser la tête pour voir ce monde-là, d'où il vient. D'où il vient ce monde-là. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. C'est comme ça, mes amis. Et Abraham Avinu, alav shalom, une fois qu'il a découvert cette découverte qu'il y a un seul Dieu, alors il a commencé à prier qu'à Dieu. Mais il ne le voit pas, il ne le connaît pas, personne ne lui a appris de lui. Il n'avait pas de rabbin, Abraham Avinu. Et tout seul, il combattait tout le monde. Mais vous êtes des fous, mais vous êtes des fous. Il n'y a pas beaucoup il y a un seul Dieu. Mais t'es fou, toi. Tu es en train... C'est impossible. Vous êtes en train de perdre le temps. Jusqu'à qu'un jour, Hachem, le bon Dieu, lorsqu'il a vu Abraham, que vraiment il le sert, il a compris tout seul qu'il y a un seul Dieu, il n'a pas commencé à parler avec lui. Il s'est dévoilé à lui. Il a dit, Abraham, mon fils, c'est moi ton Dieu. Tu m'as découvert tout seul, sans école, sans rabbin, personne ne t'a parlé de moi. Toi seul, tu es arrivé à me découvrir. Alors avec cette force-là que tu as, tu vas la transmettre à tes enfants et à tes arrière-petits-enfants jusqu'à la fin des temps. Et voilà, on est là. Voilà, on est là. Moi, ce que j'ai reçu de mon père de son père, et de son père de son grand-père, jusqu'à Avraham Avinu. Jusqu'à Avraham Avinu. Avraham Avinu, après, Hachem lui dit, Abraham, maintenant, il faut que tu quittes chez toi. Quitte ton pays, quitte ta ville, quitte ta maison. Il faut que tu vas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pas pour toi. Mais Hachem, comment tu me dis ici c'est pas pour moi? Mais c'est ici que je t'ai découvert. C'est ici que j'enseigne à tout le monde de croire en toi. Et j'ai beaucoup des élèves. Maintenant, les gens commencent à croire qu'il y a un seul Dieu, c'est toi. Et tu me dis d'aller ailleurs, je vais laisser tout ça. Il lui dit, Abraham, parce que cette terre-là,
elle n'est pas à toi. Moi, je vais te donner une autre terre, la terre sainte. Et ici, tu peux pas rester là. Puis tu m'as découvert, il faut savoir. Moi, j'habite pas là. Moi, c'est moi qui ai créé là où tu es né, mais ma terre, elle est dans là où il y a la terre de Canaan. C'est la terre sainte. Et là-bas, tu vas faire la Brit Mila. Et tu vas acquérir la terre de Eretz Israël avec le sang de la Brit Mila que je vais te donner. Ici, tu as ce qu'on appelle une saleté en toi. Il y a un lichlour. Lech lecha, c'est les mêmes lettres de lichlour. Ici, il y a une saleté en toi. Cette saleté, c'est parce que tu n'as pas été encore circoncis. Mais tu ne peux pas faire la circoncision ici. Il faut que tu vas là-bas. Regardez mes amis. C'est de là que, et Hachem lui dit, Lech lecha, lorsque tu auras 100 ans, Lech lecha, c'est le calcul de Lech lecha, c'est le calcul de 100. Lorsque tu auras 100 ans, tu auras un garçon qui s'appelle Yitzhak. Mais pour le moment, quitte. C'était pas facile pour Abraham Abinu de quitter Haran. Mais lorsqu'on aime Dieu, on suit. Et maintenant, le bon Dieu ne lui a même pas dit où. Il a dit va. Il le met à l'épreuve. Mes amis, le judaïsme, il s'achète avec l'épreuve. On traverse des épreuves aujourd'hui. On va dans le monde entier, on est contre nous. On traverse des épreuves. Mais c'est pas grave. C'est grave, mais c'est pas grave. Il faut avoir l'émouna, c'est tout. Que les choses s'arrangent. Mes amis, le plus important c'est que Abraham Abinu alav shalom, il nous a transmis cet amour, cette émouna de Dieu, qu'elle est en nous, et que jamais on va se décourager. On continuera toujours, avec n'importe quel prix qu'on doit payer, à être toujours attaché près de HaKadosh Baruch Hu. Amen.